Tribune Quotidien, parce que aussi Tribune Quotidien joue pleinement sa partition. Voilà. Mais regardez le titre de Tribune. Ça, ce n'est pas une affaire de Jean, ni Paul, ni Demba, ni Skumba, ni Massamba, ni Mademba. C'est le Sénégal. On dit les Sénégalais de plus en plus fatigués. Les Sénégalais de plus en plus fatigués. C'est le constat fait, malheureusement. Ça, c'est le titre de Tribune. Est-ce vrai ou pas? De toutes les façons, tout un chacun devrait avoir une position par rapport à ce titre. Tout le monde devrait avoir une position par rapport à justement ce titre. Les populations s'enfoncent dans la galère. Les populations s'enfoncent dans la galère. Les gorgorlos. Je vous assure, le gars, il quitte chez lui tôt le matin à 6 heures. Il dit à Madame Madame Lidjenti, il passe. Il va jusqu'à Dakar. Premier encaissement. Il met ça dans les modes de transfert d'argent. 5 000 francs, 6 000. Il envoie à Madame Mouné 2 000 francs. 3 000 francs. C'est comme ça. Voilà. Les 3 repas par jour là. Allahu Akbar. Les populations s'enfoncent dans la galère. Si le Sénégal est un pays attractif, les jeunes ne seraient pas attirés par l'Europe au risque de leur vie. Maintenant, on s'appuie sur les faits sacrés. Le commentaire libre. Les faits sacrés. Donc, Barça ou le Barça, c'est parce que les Sénégalais sont fatigués. Aller défier la mort quand même, il faut avoir, je n'ai pas envie de dire les couilles, hein. Il faut vraiment, il faut être téméraire. Que sont devenues les promesses sur les coûts de la vie? Parce que aussi, le loyer, l'accès aux soins et au logement, toutes ces promesses-là sont où? C'est où? C'est vrai, on va parler de XO, YO, celui-là a volé, celui-là il a un problème avec le fisc. Oui, on a volé l'argent à l'aéroport, handling et matériel de chariot, tout ça là. Mais une solution, Fouras. Voilà la situation de Tribune. Mais Tribune parle de situation politique, série de scandales sortis de El Malik Ndiaye, qui est le ministre des Transports. Les cadres de Gomsobop réclament des éclairages. Parce qu'aussi, il ne faudrait pas quand même regarder et se taire sur ce qu'on entend par scandale là. Mais ce silence-là, ça veut dire quoi? C'est bien beau de dire que oui, la bosse de l'autre est là-bas, mais ta bosse là, tes cadavres dans ton placard là, c'est pourquoi? Peut-être le Djoubonti ne s'applique pas à eux. Au nom de quoi? Peut-être. Mais au nom de quoi? Il faut se poser la question. Mais au nom de quoi? Mais non, mais ça c'est même, c'est ce qu'on appelle faire preuve de mauvaise. Alors on dit, voilà. Voilà, l'autre au moins il a eu l'honnêteté intellectuelle de dire non, la pluie là c'est pas la nôtre, hein, c'est la pluie des autres. Au moins, non, lui au moins on va l'excuser. Vraiment, il a eu l'honnêteté intellectuelle. Mais que d'autres aient l'honnêteté intellectuelle de dire les cadavres là c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Et puis on va voir la suite. Bon. Les cadres de Gomsobop réclament des éclairages sur les séries de scandales de laser, de l'audace et autres. C'est bien beau de dire oui, les cafards et les cadavres des autres, c'est là. Mais toi, cafard et tes cadavres, tu ne les gères pas. Vraiment. Bon, on se pose des questions. Aujourd'hui, fréquentation de touristes en baisse, cherté du bois, rareté des clients. Le village artisanal de Soumbédioune en agonie. Voilà les problèmes. Monsieur le ministre de l'artisanat, où est-il? Ou encore qui est-il? Voilà les problèmes. Voilà une situation de spoliation foncière dans la commune de Tasset. Spoliation foncière à Tasset. Et là, c'est le maire de Tasset, Mamadou Tchaou, qui est indexé. De quoi dire, mais Mamadou Tchaou, toi aussi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a désaffecté 130 hectares de la société Touba, fruit que celle-ci a acquis depuis 2011. Il vient, il désaffecte. Au nom de quoi? En tout cas, la situation est là. Mais là où on peut peut-être évoluer dans le bon sens, c'est de voir ce que nous livre le point actu. Macky Sall face à ses anciens responsables. Vous avez ici Abdou Karim Salengari, maire de Mbao. De Mbao. Vous avez ici monsieur le maire de Lougolo.
Bon, c'est vrai que lui, Moustapha Diop, c'est vrai que lui, là, ça ouais. Parce qu'il y en a parmi ces gens-là qui cherchent plus l'humilité parlementaire qu'autre chose. Hein. Donc, mais on l'entend plus. Hein. Non, Moustapha Diop. Il ose. En tout cas, lui, là, c'est lui qu'on dit qu'il a transformé son chauffeur en ACP, agent comptable particulier. Donc, le chauffeur ne faisait que faire des retraits en ACP, guichet automatique. Abdou Kewel. Abdou Kewel qui ça. Khaled carte gab. Kewel. Dibi Orix. Donc, hein? Tu as vu? Khaled gap. Khaled carte gap. Khaled Khalis. Tu te rends compte? Non, il transforme son chauffeur en ACP. Monsieur le ministre. Non, lui, il a fait fort. Alors, on a monsieur le maire de Mbour. Hein? On a aussi le maire de Malikounda. Voilà un peu Macky face à ses ministres. Mais vous avez ici les priorités de Sonko. Politique publique, anniversaire Tcharoy 44, Dakar, les priorités de Sonko. Le PM presse les ministres d'élaborer des plans d'action prioritaires de leurs départements respectifs. Mais les ministres avec qui travaillent, ou bien on va donner à Sonko un Yaroufas. Hiroufas. Parce que vraiment que ça bouge là. Voilà. Alors, lui, il coordonne l'action gouvernementale. Ça, c'est proche. Et puis, on reste avec le point actuel. Situation politique, les cadres de Gomsobop chargent le régime Pastef. Est-ce que pour eux, Pastef, c'est du Niaoutef, finalement? De toutes les façons, on peut peut-être nous intéresser à un journal qui, en tout cas, met les pieds dans le plat dans un autre sens. Et dans ce sens, l'observateur, lorsqu'il parle de reddition des comptes, j'aurais aimé qu'il y ait reddition des comptes réellement avant législative. Là. Non, avant législative, ça aurait été bien. Parce que les gens comme le maire de Louga, là. Oui, il y a des gens comme... Voilà. Ouais, on aurait fait d'abord reddition, ensuite législative. Bien sûr, Au moins, on aurait pu séparer la bonne graine de l'ivraie. C'est celui-là même qui avait éconduit, je crois, des magistrats. Des magistrats? Non, lui, là. Non, qui? Mais qui? Non, lui, bon, Rebus. Non, Sangalkam. Chebi Khotan. Alors, reddition des comptes, c'est ministre de Macky vers la prison. Ça, c'est ce que révèle l'observateur L'Obs ce matin. Mais vous avez un autre journal, c'est-à-dire Direct News, et avec l'ex-député Cheikh Abdou Bara Dolim Mbaké qui dit tout. Lui, il dit quoi? Il dit que non, attention, donner la majorité au président Macky Sall, c'est bloquer le Sénégal. Donner la majorité au PASTEF, c'est confier le pays à des mains inexpertes qui vont nous entraîner dans les labyrinthes de l'abîme. Amadouba est la solution et la stabilité. C'est l'avis de Cheikh Abdou Bara Dolim Mbaké. Diabolisé par ses frères de l'APR, combattu à fond la caisse par Macky Sall, Amadouba a réussi à avoir plus de 35%. Mais lui aussi, il veut vraiment que les populations sanctionnent celui qui a dit qu'il a décelé des images maçonniques dans les mosquées de Touba et Tivaouane. Ah oui, il veut qu'il y ait des sanctions. Il faut qu'il y ait une sanction par rapport à ça. Voilà, je me présente pour la 3e fois. Donc lui, il se définit comme un Domou Dara. Député de Domou Dara. Ah ouais, même Senghor, c'était un Domou Dara. Dara, c'est Dara. Lui, il se présente comme un Domou Dara. En tout cas, Cheikh Abdou Bara Doli Mbaké. Mais il veut criminaliser l'homosexualité. Il veut ramener la peine de mort et l'offense aux guides religieux. Voilà. Donc, il veut en faire une loi. C'est probablement au nom de la loi du droit à l'information que je pourrais peut-être prendre le journal Critique pour terminer avant de finir, si possible, si j'ai Critique ici. Parce que Critique, quand même, met le pied dans le plat sur un fait. El Malik, encore El Malik Diaye. Non, lui, apparemment, il est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, quoi. Ou bien un singe dans un champ de pastèques. C'est à vous de choisir. C'est du français, je crois, Thierno. Oui, bien sûr. Des singes dans un champ de pastèques, ça donne quoi? Ou un éléphant dans un magasin de porcelaine. En tout cas, mise au point à la suite de graves accusations. Doudouka rabat le caquet à El Malik Ndiaye. Doudouka. Mais vous avez ici consigne de vote aux législatives. Quelle coalition conduite à la victoire à Dagana? Et en illustration, vous avez le baraque du Wallo Falisek, maire de Ross Béthio, qui apparemment, s'il donne une consigne de vote à quelqu'un, la personne va remporter l'élection dans le département. Bon, je suis un peu pris par le temps, parce que le temps ne peut suspendre son envol. Vous avez ici la campagne des fleurs pour ma tête de liste, et vous avez Moustapha Niasse, qui a Bambiara Femme, et qui a décidé de voter non.
Mame Diarra, femme qui a choisi Sonko. Sonko, ouais, Mame Diarra, femme qui a choisi Sonko. Voilà. Mais derrière, elle a choisi Sonko. Vous avez des cœurs pour notre tête de liste. Ici, vous avez Thierno Bokoum et vous avez Moustapha Niasse qui hésite. Voilà. Et de quoi pour ma quête de liste? Parce qu'il y a un audio où Moustapha Niasse a clairement fait comprendre qu'il n'est plus avec Amadou Ba. Et il demande de voter contre lui. Et il ne veut même plus le recevoir. Et si ça vient de Tafa, le progressiste. Tafa le progressiste, ou l'enfant de cœur Madiabel, qui n'a jamais fait l'école buissonnière. Attention. C'est Nebeda Jones. Ah, ouais. Nebeda Jones. Ouais. C'était son sobriquet, Nebeda Jones. Nebeda Jones, ouais. Il n'a jamais fait l'école buissonnière. En tout cas, merci et bonne continuation. À tout à l'heure, Fabrice, pour la revue de la presse.